Bonjour cher ami lion, bienvenue chez Inbal Tarot. J'aimerais aujourd'hui regarder avec toi ce qui t'attend en avril 2025. Ce tirage est pour toi si tu as le lion en signe lunaire, Vénus ascendant et ou signe solaire. D'accord? Lion. Commençons par ton message intuitif. J'ai quelque chose de bon. C'est tellement kitsch. Oui, c'est tellement kitsch. Je vois un nénuphar. Tu connais le nénuphar, n'est-ce pas? Comme ceux des biotopes, des étangs? Ah oui, c'est magnifique, ces vastes feuilles de nénuphar. Et bien sûr, il y a certainement une grenouille dessus. Oui, bien sûr, il s'agit de la grenouille que tu dois embrasser. Bien sûr, bien sûr. Tu dois juste garder une chose à l'esprit, n'est-ce pas? Je voulais aussi, c'est une idée cool, si on pouvait faire un réservoir d'eau et y planter des nénuphars, n'est-ce pas? Alors moi j'ai de la place dans le jardin. Au début, je me suis dit: «J'ai juste besoin d'un peu d'eau» et puis je jette quelques graines et ensuite des nénuphars poussent et puis tu penses: «Ça doit avoir une fondation en dessous, ça a besoin de terre en dessous et ça nécessite une certaine distance par rapport à la surface de l'eau». Là, tu dois en bas, tout en bas, tu dois planter le nénuphar et puis ça pousse de là. Donc ça a vraiment besoin d'une base qui ça a vraiment besoin d'un sol en dessous, ça a besoin de terre en dessous. Et c'est justement pourquoi je te dis ça, cette grenouille-là que tu dois embrasser en avril 2025, ce n'est pas simplement une grenouille instable sur une feuille instable et simplement sur l'eau. Ce n'est pas quelque chose que tu dois certainement prendre à la légère. Cette affaire a une base. L'histoire a des racines. L'histoire peut rester très longtemps dans ta vie. L'histoire a un avenir. C'est vraiment important. Et il est tout à fait possible que tu ne prennes pas l'histoire au sérieux. Tu ne prendras pas la personne au sérieux. Tu es juste une grenouille. Tu es simplement sur une feuille, sur l'eau. Je pourrais te pousser vers le bas, penses-tu. Mais c'est en fait une histoire qui a des racines, peut avoir des racines. Et je vois personnellement ici une personne avec une base solide. Je vois une personne avec une base solide. C'est une chose. L'autre, le lion, est bien sûr aussi, ou dans le monde spirituel. On dit toujours suis ton cœur, suis ton cœur, suis ton cœur. Et c'est présenté comme quelque chose de très courageux, c'est présenté comme quelque chose de risqué, où celui qui laisse tout derrière et suit son cœur est un peu fou, ou c'est un peu étiqueté ainsi qu'il faut être un peu fou pour cela. Et en fait, il faut aussi se poser la question dans le monde. N'est-ce pas dangereux de poursuivre quelque chose où le cœur n'est pas impliqué? N'est-ce pas dangereux? L'eau représente les sentiments. D'accord. Il y a un sujet pour lequel ton cœur bat, que tu aimes vraiment faire, que tu aimes vraiment faire chaque jour, qui te plaît vraiment. Qu'est-ce qui serait si dangereux à continuer de le poursuivre, à le développer, voire même à en gagner de l'argent? Prenons le sujet du tricot. Ce n'est pas vraiment à la mode en ce moment, la chaleur arrive, nous ne tricotons plus vraiment, mais prenons le sujet du tricot. Désolé, mais si chaque jour, même si tu es si fatigué, tu aimes t'asseoir et tricoter et que tu y prends plaisir et que cela te donne même encore plus d'énergie. Alors, donc, en quoi ne devrais-tu pas y arriver si tu dis que tu veux le faire de manière professionnelle, que tu veux maintenant en gagner de l'argent, que tu veux maintenant l'étendre? Donc, tu serais exactement la bonne personne pour cela. Je vais être encore plus extrême si tu es un gamer. Je ou sur PC, je désolé, mais si tu aimes vraiment ça, si tu es aussi bon dans ce domaine et si tu dis après chaque session de jeu, je suis encore plus énergique qu'avant. J'ai encore plus d'énergie, je me sens encore mieux. Et ça me fait plaisir et je réfléchis et j'écris des retours à l'entreprise. Et désolé, alors fais-en ton métier.
Ce serait bien plus risqué si vous, tricoteuse, disiez: «OK, je vais faire quelque chose en comptabilité. Ça ne me plaît pas, mais je fais maintenant quelque chose dans la comptabilité». Si, en tant que gamer passionné, tu dis: «D'accord, je vais maintenant faire quelque chose où je vais gagner de l'argent pour quelque chose qui ne me plaît même pas». Donc, c'est bien plus dangereux. On ne tient pas aussi longtemps. Là, on survit juste. Alors, n'aie pas peur de suivre ton cœur et n'oublie jamais, ce qui flotte sur l'eau a une base solide. Toute une vie déjà, si ce n'est même toute une vie déjà, c'est ta passion, ce qui est important. Si tu aimes le faire, alors fais-le, mets-le en œuvre. C'est la garantie que tu as. Cela t'a plu depuis si longtemps, cela te plaira encore dans 20 ans. Et tant que cela te plaît, mon Dieu, qu'est-ce qui peut te renverser sur ce chemin? N'est-ce pas? Regarde ce que disent les cartes. Le rebelle? Ah. Ha 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 ha. Oui. Comment est-il fou? Le rebelle? Tu te rebelles. D'accord. Tu te rebelles ici contre les normes sociales. Tu te rebelles ici contre des attentes auto-imposées. As-tu pris des attentes de la société et te les ai imposées? Vois-tu ici tous ces des serpents? Ça a quelque chose de serpent. Vois-tu quelque chose de reptilien? Laisse-moi me concentrer ici. Vois-tu ici le côté reptilien? Nous avons sur la carte du magicien les serpents qui te... Désolé, bon, je suis en train de faire la mise au point automatique tout le temps. C'est pourquoi ça fait comme ça. Écoute. Le magicien a un serpent autour de la taille qui s'enroule autour du... se mord la queue et c'est un avertissement de se manifester avec précaution. Sur la carte du magicien, où il s'agit de nouvelles manifestations, cela signifie que si tu empruntes un chemin, alors regarde bien ce que tu crées, car cela peut finir par te mordre la queue. Et tu te dis, je suis déjà mordu de partout. Alors, je suis arrivé au mauvais endroit, dis-tu? Tu vois comment les serpents t'entourent ici de partout, voulant presque t'étrangler. Et tu dis, oui, je suis à ce point où je réalise simplement, je me suis formé dans la mauvaise direction. Oh, je peux montrer de l'expérience ici, oui, montrer de l'expérience professionnelle, mais Dieu, c'est complètement dans le mauvais secteur. Alors tu as maintenant ce sentiment ici en avril de... Oui, je me suis mordu la queue, ça mord en ce moment. C'est certainement un peu plus long. Nous avons ici les chaînes. Quoi? Tu vois ici les chaînes aux pieds? C'est comme ça, oui Dieu, je suis la tricoteuse passionnée, mais j'ai maintenant 15 ans d'expérience en comptabilité. N'est-ce pas? Tu sais, tout est déjà dans notre tête. Bien. Lyon, je suis experte en informatique. Je suis experte en informatique. J'ai jeté ça. Ça n'a aucune importance. Ça t'intéresse que j'étais manager en informatique, que j'étais là dans une position élevée? Regarde ce que je fais ici. Ça n'a tellement aucune importance. Ce sont des chaînes que tu te mets ici. Et c'est quand même un peu, je dois dire quelque chose ici d'un point de vue entrepreneurial. Ce que je trouve un peu irritant, c'est la façon dont les gens apprennent un métier. Et puis, non, ne t'inquiète pas, je vais encore parler de la vie amoureuse. Je vois déjà cela regarder. Quand va-t-elle parler de Werner? Quand va-t-elle parler de Fritz? C'est parfois un peu irritant comment une personne apprend un métier et puis se définit par ce métier et cela pour toute sa vie. C'est donc rejette cette idée. Rejette cette idée. Tu es un être humain, n'est-ce pas? Tu et lui, elle, moi, nous sommes tous des personnes aux talents multiples. Donc, nous ne sommes pas seulement des comptables. Donc, même si tu es une tricoteuse passionnée, tu n'es pas seulement cette tricoteuse. Nous avons tous divers talents.
Pense plus comme une entrepreneuse, comme un entrepreneur, et utilise toutes ces expériences que tu as accumulées dans ce mauvais secteur ici comme valeur d'expérience pour les prochaines étapes. Je veux dire, je tire des cartes ici. Mais as-tu vu comment mon site web est structuré? As-tu vu comment se déroule le processus de commande? C'est... Ah, pas parce que je suis bon en tirage de cartes. Donc ce n'est pas une cause perdue ici. Non. Si tu entres dans le secteur financier en tant que boulanger, si tu dis maintenant j'ai eu 15 ans d'expérience en tant que boulanger, et ensuite tu entres dans le secteur financier, tu ne peux pas dire que ce temps en tant que boulanger est du temps perdu. Non, je parie mon derrière que dans le secteur financier, là à la banque, tu sauras mieux que quiconque ce que veulent les clients. Tu seras le génie, le pro, quand il s'agit des désirs des clients, des attentes des clients, du marketing. D'accord. Accroché au passé, à la carte de l'épée ici, bien, nous avons maintenant que tu te fais un peu trop de soucis à ce sujet. Comme si tu avais gaspillé du temps ici, mais en réalité, tu n'as pas gaspillé ce temps. Alors, oh, eh bien, je vais te donner un autre exemple de moi. Désolée de parler autant de moi ici, je n'aime pas vraiment faire ça, mais je dois dire oui. Cela, ce discours oui et te convaincre, pour moi est tout ça. J'ai travaillé dans un centre d'appel dans ma jeunesse. Oui, c'est là qu'on apprend à parler ainsi. Donc, je ne pourrais pas dire que cela gaspille du temps. J'ai passé du temps là-bas. Non, j'ai appris là-bas à convaincre les gens avec ma voix, sans raconter des choses bizarres. Donc tu comprends. Tu ne peux pas considérer ce temps comme une perte de temps. Ce sont toutes des expériences très importantes que tu vas maintenant. Pour ce qui suit, oui, tu en as besoin pour te réaliser maintenant, pour réaliser cette histoire de streaker, pour devenir un gamer ou quoi que ce soit d'autre. C'est différent quand quelqu'un dit vouloir devenir gamer et c'est différent quand tu viens du secteur fiduciaire et dis vouloir devenir gamer. Tu vas construire tout cela complètement différemment d'un hobby gamer. Tu le feras de manière plus professionnelle, tu sauras quoi enregistrer, où et comment et ce que font les autorités américaines. Beaucoup trop dans ta tête ici. Eh bien, qu'en est-il de cette grenouille-là que j'ai vue? Parce que tu reçois un baiser là. Tu vois ici ce baiser-là que tu reçois de cet aigle? Hein? Qu'est-ce que c'est? Les amoureux. Bon. Regarde, ici le baiser. On ne le voit presque pas, n'est-ce pas? C'est une image un peu déroutante ici. On ne le voit presque pas. Il y a un aigle, un être volant qui t'embrasse ici et qui veut t'inciter à un vol ici. Ici, nous avons encore ses ailes ici. Les amoureux. Sixième grand arcane. Quelqu'un est tombé amoureux de toi. Quelqu'un est tombé amoureux de toi. Te voit ici. Comme l'équivalent parfait ici, voit en toi ses propres rêves et pense qu'il peut aussi te réaliser tes rêves. Vois-tu les étoiles ici? Vois-tu ici? Dans les cheveux, des étoiles sont représentées ici, c'est la galaxie qui est représentée. Et cette personne veut ici, dans le jardin, oui, prendre racine avec toi, s'établir avec toi et faire prospérer le tout ici. D'accord? Ton attitude est celle-ci. Je dois juste me débrouiller avec le fait que du temps a été gaspillé dans le secteur fiduciaire. Oh, Ion? Je ne te reconnais pas du tout. Politique, c'est justement l'épée ici. Ici, j'ai la floraison. D'accord? Oui. Dans le avril 2025, tu dois te manipuler un peu toi-même. Non, non, pas dans un sens négatif. Il s'agit plutôt de jouer un peu mieux avec ces serpents. Au lieu que ici, des expériences fiduciaires, des expériences, par exemple à la crèche, t'étouffent, oui, ce genre de oh mon Dieu, je veux tricoter, mais
Mon CV me retient. Au lieu que cela t'étouffe, tu dois dire: hé, attends une minute. J'ai travaillé avec des enfants, j'ai gardé des enfants. Je sais comment divertir les gens, je sais comment animer une société fermée, je connais les règles sociales, je sais d'autant plus comment diriger un club, je sais d'autant plus comment interagir avec les gens. C'est quelque chose de bien. Ce n'est pas un serpent qui m'étouffe. C'est un serpent qui me donne une meilleure politique, où je sais mieux comment procéder, où je sais mieux comment ici utiliser mes talents. Cela me donne un avantage ici. C'est un peu présenté de manière un peu méchante ici, mais en réalité, on te dit ici de mettre le masque, n'est-ce pas? En fait, tu es un fiduciaire, tu connais super bien les chiffres, les administrations et tout ça, tu mets le masque d'un gamer, tu te déplaces en tant que gamer, tu gagnes. Mais tu manipules ton argent et tu maîtrises la comptabilité de manière géniale. Si tu sors d'une crèche et que tu veux gagner de l'argent en tricotant, alors c'est présenté de manière moche, je sais, mais tu viens de la crèche, n'est-ce pas? Tu sais comment gérer les gens. Tu sais fondamentalement que les adultes sont aussi des enfants. Comme tu t'es occupé des enfants, tu sais comment t'occuper des gens, comment tu peux répondre à leurs besoins émotionnels ici. Tu mets ici le masque de la tricoteuse. On te verra comme la tricoteuse, mais en réalité, tu es la responsable de la crèche qui sait très bien divertir les adultes ici. Blanc. Après que cela se produise ici, ce changement de perspective par rapport à ton parcours et par rapport à tes expériences passées, le succès se manifestera ici. Nous avons ici l'épanouissement. Et regarde ce qui se passe ici en même temps. Je ne lis pas les cartes, ce sont les cartes qui me lisent. Que se passe-t-il ici? Tu t'épanouis ici comme un nénuphar. D'accord, j'ai ici l'épanouissement posé. Ici, avec les amoureux, je suis maintenant curieux de voir dans quelle mesure tu vas t'épanouir ici comme un nénuphar aussi, avec la carte des amoureux ici directement au centre de ton tirage. Nous verrons aussi ici quelles autres choses vont se passer. Avec ton grenouille ici que tu espères embrasser ici. Je vais ici, avec l'aide de ces cartes, vérifier ce qui se passe exactement ici et où tout cela mène. Ensuite, je vais, avec l'aide de ces cartes, vérifier ce que ton vis-à-vis te cache, te dissimule, et avec l'aide de ces cartes temporelles ici. Je te dirai quand ta grenouille apparaîtra ici, quand cette personne aura le prochain contact avec toi. Tu trouveras le lien pour la suite d'une part en bas dans la boîte d'informations et dans le commentaire en haut. Si mon style te plaît, je serai ravie que tu cliques sur s'abonner. On se voit de l'autre côté et je souhaite le meilleur à tous. Au revoir.